Pourquoi certains réussissent là où d'autres abandonnent? Pourquoi y a-t-il des hommes capables de se lever chaque matin à la même heure, de repousser la fatigue, d'ignorer les distractions et d'avancer sans jamais faiblir? La réponse est simple. La discipline. Mais pas n'importe quelle discipline. Une discipline extrême. Une rigueur impitoyable qui transforme la volonté en une force inébranlable. Ce n'est pas un talent, ce n'est pas un don. C'est un choix. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Ils savaient que la vraie liberté ne vient pas du confort, mais de la maîtrise absolue de soi. Aujourd'hui, je vais te révéler comment forger cette discipline extrême et l'ancrer en toi pour toujours. Si tu cherches des excuses, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt à devenir impitoyable avec toi-même et à dominer ta propre nature, alors reste jusqu'au bout, car ce qui suit pourrait bien changer ta vie. Adopte une vision claire et précise. Pourquoi tant de gens échouent-ils à développer une discipline extrême? Parce qu'ils avancent sans cap, sans direction claire. Ils veulent être plus disciplinés, mais sans but précis. C'est comme essayer de naviguer sans boussole. Les stoïciens l'avaient bien compris. La discipline n'a de sens que si elle est guidée par une vision forte et inébranlable. Sénèque disait, « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui sera favorable. » Définis ton pourquoi profond. La discipline ne peut pas être un simple souhait vague. Elle doit être enracinée dans une raison profonde, un moteur intérieur qui te pousse à agir, même quand tu n'en as pas envie. Pose-toi cette question. Pourquoi veux-tu être discipliné? Veux-tu bâtir une entreprise? Veux-tu être en meilleure forme physique? Veux-tu maîtriser ton esprit et ne plus être esclave de tes émotions? Ton pourquoi doit être plus grand que ta fatigue, plus grand que ta flemme, plus grand que tes excuses. Les jours où tu voudras abandonner, ton pourquoi sera la seule chose qui te fera continuer. Un stoïcien ne se demande pas s'il a envie, il agit parce qu'il sait où il va. Visualise ta destination avec clarté. Une fois ton pourquoi défini, crée une image mentale précise de ton objectif final. Si tu veux être en excellente forme physique, imagine-toi en train de courir un marathon. Ressens la puissance dans tes jambes. Si tu veux réussir dans le business, visualise ton entreprise florissante. Ressens la fierté d'avoir bâti quelque chose de grand. Si tu veux être maître de toi-même, imagine-toi face à une situation difficile, mais totalement impassible, serein, imperturbable. Les stoïciens pratiquaient cette technique de visualisation chaque jour. Ils se projetaient dans le futur, imaginèrent les obstacles et les surpassaient, mentalement avant même qu'ils ne surviennent. Si tu peux le voir clairement dans ton esprit, tu peux le créer dans la réalité. Transforme ta vision en action concrète. Un objectif sans plan d'action, ce n'est qu'un rêve. Les stoïciens ne rêvaient pas, ils agissaient. Voici comment transformer ta vision en discipline extrême. Écris ton objectif noir sur blanc. Plus c'est précis, mieux c'est. Exemple, je veux être capable de me lever à 5h30 tous les jours sans faute. Découpe-le en étapes claires et atteignables. Exemple, cette semaine, je me lève à 6h. La semaine prochaine, à 5h45 plus à 5h30. Fixe des règles non négociables. Exemple, pas d'écran après. Tinder, pour garantir un réveil sans effort. Suis tes progrès quotidiennement. Tiens un carnet où tu notes chaque jour si tu as respecté tes engagements. Chaque jour où tu respectes tes engagements, tu renforces ta discipline. Chaque jour où tu trahis ta parole, tu l'affaiblis. Prépare-toi à affronter les obstacles. Marcus Aurelius disait, « Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Attends-toi à rencontrer des difficultés. Il y aura des matins où tu seras fatigué, des jours où tu seras tenté d'abandonner. C'est justement à ces moments-là que la discipline doit prendre le relais. C'est en surmontant ces moments-là que tu forges un mental d'acier. Ce n'est pas quand tout va bien que l'on devient fort, c'est quand on agit malgré la difficulté. Si tu veux une discipline extrême, commence par clarifier ta vision. Ne laisse plus le hasard guider ta vie. Définis ton cap. Visualise ta destination et transforme chaque jour en une avancée vers ton objectif. Ce que tu fais aujourd'hui détermine qui tu seras demain. Alors prends un papier, écris ton objectif et commence dès maintenant. Le monde appartient à ceux qui savent où ils vont. Crée un système inébranlable. La discipline extrême ne repose pas sur la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation est instable. Un jour tu es plein d'énergie, prêt à tout accomplir, et le lendemain, tu n'as plus envie de bouger. C'est pour ça que les stoïciens ne se fiaient jamais aux émotions passagères. Ils bâtissaient leur vie sur un système, une structure inébranlable qui garantissait leur constance.
Dans ce point, on va voir comment créer un système qui t'oblige à être discipliné, même quand tu n'en as pas envie. Remplace la motivation par des habitudes immuables. La discipline ne se décide pas chaque matin. Elle est déjà gravée dans ta routine. Regarde autour de toi. Les personnes les plus disciplinées n'ont pas besoin de se motiver. Leur discipline est une seconde nature. Comment? En créant des habitudes aussi solides que du marbre. Sénèque disait: la vie c'est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas sa durée, mais la qualité du jeu. Ton jeu, c'est ta routine. Si elle est bien construite, elle t'obligera à agir même quand ton esprit cherche des excuses. Construis un emploi du temps inébranlable. Les stoïciens étaient méthodiques. Ils savaient que le chaos mène au désordre intérieur. Voici comment structurer ta journée comme un véritable guerrier stoïcien. Commence par des rituels matinaux non négociables. Exemple, se lever à 5h30, méditer 10 minutes, lire un passage inspirant. Pourquoi? Parce que les premières heures de ta journée dictent ton état d'esprit. Alloue un temps précis pour tes tâches importantes. Détermine à l'avance quand tu travailles sur tes objectifs clés. Évite le multitâche. Concentre-toi sur une seule mission à la fois. Planifie tes moments de repos et de réflexion. Les stoïciens pratiquaient l'isolement et la contemplation pour rester maîtres de leurs émotions. Tu ne peux pas être discipliné si ton esprit est constamment surchargé. La discipline ne signifie pas travailler jusqu'à l'épuisement, mais travailler intelligemment, avec constance. Un guerrier ne fonce pas tête baissée, il avance avec stratégie. Élimine les décisions inutiles. Chaque décision que tu prends dans la journée consomme ton énergie mentale. Regarde les plus grands esprits disciplinés. Steve Jobs portait toujours le même pull noir. Barack Obama avait une garde-robe minimaliste. Les moines zen mangent le même repas tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la discipline demande de l'énergie. Comment appliquer ça? Prépare tes repas à l'avance. Fixe tes horaires de sommeil et respecte-les. Aie une tenue de travail définie pour éviter de perdre du temps le matin. Moins tu as de décisions à prendre, plus tu as d'énergie pour être discipliné sur ce qui compte vraiment. Utilise l'environnement comme levier de discipline. Ton environnement te contrôle plus que tu ne le crois. Si tu laisses des distractions autour de toi, tu seras tenté de briser ta discipline. Comment optimiser ton environnement? Supprime les distractions visuelles. Pas de téléphone sur le bureau. Pas d'onglets inutiles ouverts sur l'ordinateur. Entoure-toi de rappels visuels de tes objectifs. Mets une citation stoïcienne sur ton mur. Affiche une photo de ton objectif final. Rends tes bonnes habitudes plus faciles. Pose ton livre du matin sur ton oreiller la veille. Prépare tes vêtements de sport la veille pour éviter d'hésiter. Un environnement bien structuré te pousse naturellement vers la discipline. Sois l'architecte de ta propre réussite. Crée un système d'autodiscipline impitoyable. Les stoïciens vivaient avec des règles strictes, pas par contrainte, mais par choix. Si tu veux une discipline extrême, il faut que tu sois impitoyable avec toi-même. Voici des règles stoïciennes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Interdiction de sauter un jour d'entraînement, sauf en cas de force majeure. Pas de réseaux sociaux avant 9h du matin. Toujours finir ce que tu commences. Chaque soir, évalue ta journée et identifie ce que tu peux améliorer. La discipline n'est pas une punition, c'est la liberté ultime. Car celui qui se contrôle lui-même ne dépend plus de rien ni de personne. Tu veux une discipline extrême? Alors arrête de compter sur ta motivation. Remplace-la par des habitudes inébranlables, un emploi du temps structuré, un environnement optimisé et des règles strictes. La discipline, ce n'est pas un fardeau, c'est une armure. Un rempart contre la médiocrité et la faiblesse. Si tu appliques ces principes, tu deviendras une version impitoyable de toi-même. Mais la vraie question est, es-tu prêt à payer le prix? Apprends à dompter ton esprit, le pouvoir de la maîtrise intérieure. Tu peux avoir un objectif clair et un système inébranlable, mais si ton esprit est faible, tout s'effondrera à la moindre difficulté. Les stoïciens avaient compris une vérité fondamentale. Ce n'est pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais notre perception de ces événements. Épictète, la discipline extrême ne vient pas seulement de l'action, mais aussi de la maîtrise de ton esprit. Si tu ne contrôles pas ton mental, tu seras esclave de tes émotions, de tes peurs et de tes excuses. Dans ce point, nous allons voir comment forger un mental stoïcien, capable d'affronter n'importe quelle épreuve sans faiblir. Applique l'entraînement mental des stoïciens. La discipline mentale, c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Les stoïciens avaient des exercices spécifiques pour renforcer leur esprit et ne jamais céder à la facilité. La visualisation négative.
Chaque matin, prends 5 minutes pour imaginer les pires obstacles qui pourraient arriver dans la journée. Un imprévu qui bouleverse ton emploi du temps. Un échec cuisant. Une fatigue écrasante qui te pousse à tout abandonner. Pose-toi cette question. Si cela arrive, comment vais-je réagir de manière stoïcienne? Pourquoi c'est puissant? Parce que ton cerveau sera déjà préparé aux difficultés. Au lieu de paniquer ou de baisser les bras, tu accepteras ces épreuves comme des tests naturels de ta discipline. Prépare-toi au pire et tu ne seras jamais surpris. L'inconfort volontaire. Sénèque disait « Habitue-toi à vivre avec peu et tu ne craindras jamais le manque ». Pour renforcer ta discipline, impose-toi régulièrement de l'inconfort volontaire. Prends des douches froides. Fais un jeûne de 24 heures pour tester ta maîtrise de la faim. Travaille sans musique ni distraction pour entraîner ta concentration. Pourquoi? Parce que si tu apprends à accepter l'inconfort, tu ne céderas plus jamais à la facilité. Un homme qui n'a pas peur de l'inconfort est un homme que rien ne peut arrêter. Coupe la voix intérieure qui te pousse à la facilité. Tu connais cette petite voix intérieure? Celle qui te dit « Tu es fatigué, repose-toi. Tu peux faire ça demain. » Personne ne le saura si tu triches un peu. Les stoïciens appelaient ça la faiblesse de l'âme. La discipline extrême, c'est réduire cette voix au silence et ne jamais la laisser gagner. Technique pour dompter cette voix. Détruis-la avec une réponse immédiate. Quand ton esprit te murmure une excuse, réponds immédiatement avec une action. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de m'entraîner. Tu fais 10 pompes immédiatement. Je vais scroller 5 minutes sur mon téléphone. Tu l'éteins et le mets dans un tiroir. L'objectif? Ne jamais négocier avec toi-même. Un homme discipliné ne débat pas avec ses excuses. Il agit. Traite tes pensées comme des nuages. Les stoïciens enseignaient une technique simple. Ne t'identifie pas à tes pensées. Quand une excuse surgit, regarde-la comme un nuage qui passe dans le ciel. Tu ne la combats pas. Tu ne l'écoutes pas. Tu la laisses exister mais tu ne la suis pas. Et tu es un observateur, pas un esclave de tes pensées. Transforme la douleur en force. Chaque difficulté que tu traverses est une opportunité pour renforcer ta discipline. Le secret des stoïciens, voir les épreuves comme un entraînement. Quand la vie t'envoie des obstacles, réjouis-toi. Un échec, c'est un test pour voir si tu persistes. Une souffrance, c'est un entraînement pour ton mental. Une critique, c'est une opportunité d'apprendre à rester imperturbable. Marcus Aurelius disait « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Si tu adoptes cet état d'esprit, plus rien ne pourra briser ta discipline. Chaque douleur est une forge. Chaque souffrance est une arme que tu ajoutes à ton arsenal. Agis toujours en accord avec tes principes. La discipline extrême ne se base pas sur des impulsions, mais sur des principes solides. Pose-toi cette question. Quels sont les principes non négociables de ma vie? Par exemple, toujours finir ce que je commence. Ne jamais mentir, même quand c'est plus facile. Me lever tôt, peu importe mon niveau de fatigue. Une fois que tes principes sont définis, tu ne les brises sous aucun prétexte. L'homme qui vit selon ses principes est un homme inébranlable. La discipline extrême ne se résume pas à des actions répétées. Elle commence dans ton esprit. Si tu veux devenir inébranlable, entraîne ton mental comme un guerrier stoïcien. Visualise les épreuves avant qu'elles arrivent. Cherche volontairement l'inconfort pour renforcer ton endurance mentale. Ne laisse jamais la voix intérieure de la facilité gagner. Transforme chaque difficulté en entraînement. Vis selon des principes inébranlables. Le guerrier qui domine son esprit domine sa vie. La vraie question est, es-tu prêt à affronter cette transformation? Crée un système de discipline impitoyable, la rigueur au quotidien. Tu peux avoir une vision claire, un mental de fer et une volonté inébranlable. Mais si tu ne structures pas ta discipline, elle s'effondrera sous la pression du chaos quotidien. Les stoïciens comprenaient que sans une organisation stricte, la discipline restait une idée abstraite. Si tu veux atteindre une discipline extrême, tu dois bâtir un système solide qui t'oblige à avancer, même quand la motivation disparaît. Nous ne nous élevons pas à la hauteur de nos objectifs. Nous tombons au niveau de nos systèmes. Archélarchos, voyons comment structurer ta discipline pour qu'elle devienne une machine impitoyable qui te propulse vers la grandeur. Mets en place des routines inébranlables. La discipline ne doit pas être un choix quotidien. Si tu dois décider chaque jour si tu vas travailler dur ou non, tu perdras. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, alors, n'est pas un acte mais une habitude. Aristote, construis une routine du matin puissante. Le matin est le moment où tu conditionnes ton esprit pour la journée.
Un guerrier stoïcien ne commence jamais sa journée au hasard. Lève-toi immédiatement dès que ton réveil sonne. Pas de négociation. Fais un rituel mental, méditation, lecture stoïcienne, journal de gratitude. Attaque directement une tâche difficile pour créer un élan positif. Si tu contrôles tes matinées, tu contrôles ta journée. Structure tes journées comme un général romain. Sénèque disait, « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. » Si tu veux rester discipliné sur le long terme, tu dois organiser chaque journée de manière stricte. La méthode stoïcienne pour structurer tes journées. Divise ta journée en blocs de temps précis. Le matin, tâches stratégiques, apprentissage. L'après-midi, exécution et action. Le soir, réflexion et planification. Fixe des règles immuables. Pas de distraction avant une tâche importante. Travail profond sans interruption pendant 90 minutes. Pas d'écran 30 minutes avant de dormir. Un emploi du temps bien structuré est une forteresse contre la procrastination. Élimine les tentations et distractions. La discipline, c'est le choix entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus. Abraham Lincoln. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de volonté, mais parce qu'ils sont sans cesse exposés aux distractions. Si tu laisses les tentations autour de toi, tu es déjà en train de perdre la bataille. Supprime les distractions radicalement. Un stoïcien discipliné ne négocie pas avec les distractions, il les élimine. Désinstalle les applications inutiles de ton téléphone. Désactive les notifications qui te volent ton attention. Travaille dans un espace épuré, sans tentation. Loi stoïcienne. Si c'est une distraction, elle doit disparaître. Si tu veux contrôler ta vie, commence par contrôler ton environnement. Pratique la sobriété numérique. Sénèque disait, « La vie est courte, mais nous la gaspillons en futilité. » Les réseaux sociaux, les séries, les jeux vidéo, toutes ces distractions sont des pièges à dopamine qui détruisent ta discipline. Méthode pour te libérer de la dépendance numérique. Fixe un temps limité pour les écrans. Passe des moments sans technologie, balade, lecture, méditation. Utilise un mode avion durant tes phases de concentration. Moins tu consommes de distractions, plus tu contrôles ta destinée. Entoure-toi d'un environnement qui impose la discipline. Si tu veux être discipliné, entoure-toi de personnes disciplinées. Montre-moi tes amis, je te montrerai ton futur. Un guerrier ne peut pas se battre entouré de lâches. Trouve des modèles de discipline. Lis les écrits de Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Écoute les discours de David Goggins, Jocko Willink, Elon Musk. Plus tu exposes ton esprit à des modèles de discipline extrême, plus cela deviendra ta norme. Si tu écoutes des guerriers, tu penseras comme un guerrier. Coupe les relations toxiques. Les stoïciens disaient « Évite ceux qui perdent leur temps, car ils te voleront aussi le tien. » Si ton entourage est paresseux, négatif ou sans ambition, il t'entraînera avec lui. Pose-toi cette question. Cette personne m'élève-t-elle ou me tire-t-elle vers le bas? Si la réponse est négative, éloigne-toi sans hésiter. Un guerrier ne s'entoure que d'autres guerriers. Ne laisse jamais une exception se produire. James Clear, dans Atomic Habits, explique un principe puissant. Une fois que tu brises une habitude, il devient plus facile de la briser encore et encore. Si tu fais une exception une fois, tu risques de créer une habitude d'exception. Règle stoïcienne. Si tu dois t'entraîner aujourd'hui, peu importe la fatigue, tu le fais. Si tu dois travailler sur ton projet, peu importe le manque de motivation, tu avances. Pas d'exception, pas de négociation. Les grands hommes ne se donnent jamais d'excuses, jamais. Si tu veux une discipline extrême, elle doit être ancrée dans un système inébranlable. Crée des routines du matin et du soir qui deviennent des rituels sacrés. Organise ta journée avec précision et discipline. Élimine toutes les distractions qui t'éloignent de ta mission. Entoure-toi d'un environnement qui impose la discipline. Ne laisse jamais une exception se produire. La vraie discipline n'est pas un acte temporaire. C'est une structure de vie. Ne sois pas un simple homme. Sois une machine de discipline. La discipline extrême n'est pas un don. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une identité. Tu ne deviens pas discipliné en y pensant. Tu deviens discipliné en l'incarnant chaque jour, sans exception. Dure est la discipline, mais douce est la victoire. Les clés pour forger une discipline inébranlable. Clarifie ta mission. Un but fort élimine la procrastination. Forger un mental de fer. Le confort détruit, l'inconfort renforce. Dominer ses émotions. La maîtrise de soi est une arme. Créer un système impitoyable. La rigueur quotidienne est ton bouclier. Et maintenant, ne sois pas juste un spectateur de cette vidéo.
Ne sois pas juste inspiré, passe à l'action. Transforme chaque jour en une opportunité de devenir plus fort. Si tu veux plus de contenu puissant sur le stoïcisme, le développement personnel et la discipline extrême, abonne-toi dès maintenant. Et souviens-toi, les faibles espèrent, les forts agissent, les stoïciens dominent. Sois inarrêtable, sois stoïcien.